1, 2. Poulet, 1, 2. I love you, baby. Et je suis beau et mad. Bon, celles et ceux qui regardent la télé auront saisi la référence. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait de Get Ready Show bouffe. Et puis bon, j'avais vu la pub voilà, pour le nouveau sandwich KFC, le Colonel Grilled Cheese. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller le goûter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on est chez KFC pour aller le goûter, qu'on va faire un review et qu'on va voir si c'est bon ou pas. C'est maintenant dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, alors, combien est-ce que j'ai payé ? Réponse tout de suite. J'ai payé 11,20 €. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le menu, il est à 7,95 € pour le Colonel Grilled Cheese. Sachant que derrière, si tu veux le passer en XL, c'est 75 centimes. Et si tu veux une offre combo, donc en menu XL, plus 2 tenders ou 3 hot wings ou un pilon, c'est 2,95 €. Vous connaissez, j'ai un gros appétit, donc du coup, j'ai choisi de prendre les 2 tenders. Donc, j'ai payé 2,95 € en plus. Et puis j'ai pris une petite sauce en plus également, donc ça me fait 30 centimes en plus, donc 11,20 €. Les frites, elles m'ont l'air d'être pas comme d'habitude. Bon, déjà, première chose, voilà quoi, ça donne pas trop envie. On va quand même goûter. Oh, Yann, vas-y, reprends-en une. On est d'accord. C'est les frites du McDo. Putain. Enfin, KFC fait quelque chose de bien. Parce que les frites de KFC jusqu'à présent, elles étaient pas immondes parce que ça reste de la nourriture, mais elles étaient pas bonnes du tout. Et là, honnêtement, putain, elles sont méga bonnes. Ouais, comme l'a dit Yann, c'est les frites du McDo. En même temps, regarde, tu vois, frites allumettes. Voilà. Un peu trop salé par contre. Mais c'est bel et bien les frites du McDo. Bon, vous l'avez pas vu, mais Yann à la caméra m'a piqué au moins une dizaine de frites là en off. Allez, il en repique encore et ça continue. Bientôt, je vous jure, bientôt, il va me piquer toutes les frites. Donc mettez un hashtag des frites pour Ahmed en commentaire. Penchons-nous sur l'emballage. Logo KFC sur la devanture, sur le devant, sur le front, vous appelez ça comme vous voulez. Là, sur le haut, Colonel Grilled Cheese. Alors franchement, l'emballage est plutôt sympathique. Après, nous, on s'intéresse surtout à ce qu'il y a à l'intérieur, au contenu de l'emballage. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors vas-y, rapproche-toi Yann à la caméra, sans me piquer de frites bien évidemment. Oh, donc, on a un espèce de faux papier journal. Alors je vous rassure, c'est de l'emballage alimentaire. Alors il y a marqué quoi dessus? Harlan Sanders, une histoire américaine. Ok, d'accord, donc ça parle du colonel Sanders. Est-ce qu'on s'en fout? Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vas-y, viens, rapproche-toi. Alors, c'est bien collé en tout cas. Ah ouais, c'est plutôt généreux en fromage. Ah, tu vois. Alors, je dirais que c'est de l'emmental. Alors, on va goûter. J'arrive pas à déterminer. Je pense que c'est de l'emmental ou du gruyère. Mais il n'a pas énormément de goût. Ou peut-être de la mozzarella. Non. Bref, c'est un fromage blanc qui n'a pas énormément de goût. Et il y a du cheddar. Alors, on voit là sur le côté notamment. Hop. Sinon, en termes d'aspect visuel, j'ai l'impression que c'est 2 tranches de brioche, 2 tranches de pain de mie. En même temps, c'est le b.a.-ba du grilled cheese. Une belle tranche de poulet quand même. Hein. Un gros filet de poulet. Alors, j'arrive pas à le choper pour voir s'il est épais ou pas. Ouais, quand même, c'est assez généreux. Je sais pas si vous arrivez à voir, puisqu'il y a le fromage, il y a tout ça. On a des oignons frits. En dessous, là, ici, le fromage blanc, emmental, gruyère, vous appelez ça comme vous voulez. Oignons confits. On a de la tomate ou même pas? Non, on n'a pas de tomate, on a que ça. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est de le goûter. Allez, on dégage ça et on goûte. Bon, alors sur le premier croc, j'ai juste eu un morceau de poulet et puis 2 tranches de pain avec un peu de fromage. Le poulet, je le trouve pas si goûtu que ça. J'ai l'impression que le poulet des tenders, des buckets, est meilleur que ça. Même si en soi, au final, c'est exactement le même, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis un peu déçu. Hein. Ouais. En même temps, là, je mange le contour. Ça n'a pas énormément de goût. Le pain est pas mauvais. Il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Contrairement à certaines critiques que j'ai vues sur YouTube. Le pain est plutôt bon. Pour du fast-food, c'est correct, c'est appréciable. On voit bien, on distingue bien les différents
les éléments qui composent ce grilled cheese, avec le fromage ici, le morceau de poulet. On voit les oignons frits, non, on les voit pas, mais j'espère qu'on va les sentir au goût. Allez, on y retourne. Et ben vous savez quoi? J'aime plutôt bien. Bon, le tout est un peu trop salé, mais dans l'ensemble, j'aime bien. Et je suis même agréablement surpris parce que j'ai regardé la vidéo du frérot Florian Honner. Et dans la vidéo, bon, Flo, tu disais que tu le trouvais pas exceptionnel, pas super bon. Peut-être que tu l'as mangé froid, ou peut-être que vu que tu l'avais pris alors que il venait de se lancer, que c'était les premiers jours de ce nouveau sandwich, peut-être que c'est pour ça que tu l'as pas kiffé de ouf. Honnêtement, je t'invite à le retester parce que moi, je suis agréablement surpris. À voir si sur le long terme et sur la totalité du burger, il est aussi bon. Mais en tout cas, le premier vrai croc est agréablement surprenant. Après, est-ce que c'est peut-être parce que je suis venu avec des gros a priori en ayant vu plusieurs vidéos? Peut-être. Que du coup, j'ai cette agréable surprise. Mais on va y retourner. Pour du fast-food, c'est sympa. Après, en soi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Tu peux faire exactement la même chez toi pour pas cher, hein, pour 2 €. Hein. Donc, suffit d'acheter du poulet, de le faire paner. Après, si tu veux le faire comme KFC, bon, bah, t'achètes du poulet de chez KFC. Tu mets dedans 2 fromages différents, des oignons revenus, du pain que tu fais toaster en mettant du beurre dessus. Merci, au revoir. Hein, mais honnêtement, non. KFC m'a habitué à pire. Oh oui, notamment très mauvais souvenir, très mauvaise expérience. Le bucket à la French, là, je vous le mets en haut, là. Oh, qu'est-ce que c'était naze, c'était flingué, c'était éclaté, ça, putain. C'était rincé. Mais ça, c'est pas mal, hein. Et c'est pas une vidéo sponsor, les gars. Hein. Tu vois, j'ai bien payé 11,20 €, hein. C'est pas du tout une vidéo sponsor. The Get Ready Show. Bon, la famille, petite précision avant d'enchaîner avec mon avis sur ce que j'ai pensé de ce Colonel Grilled Cheese. Il faut savoir que ce sandwich est dispo que jusqu'au 12 mars 2019. Donc voilà, dépêchez-vous, peut-être même que c'est déjà trop tard au moment où vous voyez cette vidéo. En tout cas, voilà, jusqu'au 12 mars 2019 puisque c'est une édition limitée. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo, des pouces bleus, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas. Vous partagez en masse, vous vous abonnez en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, vous commentez dans l'espace commentaire. Dites-moi si jamais vous avez déjà testé ce sandwich et la note que vous lui donnez. Comme d'habitude, également si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, vous savez comment ça se passe. Si vous avez aussi des trucs que vous avez envie que je teste, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe, les gars. Et ouais, hit me up on my social networks, Medalandia on Facebook, Twitter et Instagram, surtout Instagram parce que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Petit coup de gueule contre KFC, même gros coup de gueule contre KFC avant de débriefer le Colonel Grilled Cheese. En gros, je vous explique rapidement. On est le 14 février aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, parce qu'avec mon ventre, on a une relation un peu particulière. Voilà, on est amoureux, donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire un petit cadeau de Saint-Valentin parce qu'il y a une semaine, j'ai vu sur la page Facebook France de KFC qu'ils allaient proposer le Beef Bucket. Un bucket avec des boulettes de bœuf. Je me suis dit, putain, c'est génial. Ça, c'est un joli cadeau pour mon ventre, tu vois. Par contre, le truc, c'est que je me suis dit, attends, KFC qui propose du bœuf, je vais quand même vérifier. Aujourd'hui, 14 février, ce matin, donc, j'appelle le KFC ici, je leur dis, oui, est-ce que vous avez le Beef Bucket? Première personne au téléphone, elle bégaye, elle me dit, attendez, quittez pas, je vous passe quelqu'un d'autre. Deuxième personne que j'ai, Beef Bucket, je sais pas ce que c'est, attendez, je vous passe le directeur. Le directeur, le Beef Bucket, comment? C'est quoi? Je sais pas. Petite moto qui passe. Et donc là, le directeur me dit, ouais, je sais pas ce que c'est que le Beef Bucket. De toute façon, j'ai pas les ingrédients pour, donc on peut pas le faire. Donc, déjà, il y a un problème de communication interne chez KFC. Entre les restaurants et les gens qui gèrent les réseaux sociaux de chez KFC, il y a un problème de communication interne. Les gars, déjà, ça, il va falloir régler ce problème. Et deuxièmement, il y a des gens que ça va faire rire, cette blague. Mais moi, ça m'a pas fait rire. Ahmed, il rigole pas, les gars, quand c'est de la bouffe. Hein. Faut pas blaguer avec la bouffe avec moi. Hein. Ah, c'est toute une histoire d'amour. Donc, je suis extrêmement énervé contre le social manager des social networks de chez KFC France. Vous appelez ça comme vous voulez, mais je suis pas content. Voilà, vous avez joué avec mes sentiments. Vous m'avez promis un Beef Bucket. Il n'y a pas de Beef Bucket. Je suis pas content. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes pas content.
Bon, maintenant que je vais me calmer un peu, mais en plus je suis vraiment vénère les gars, genre je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups, on va en profiter pour tourner le grilled cheese et le beef bucket et au final bah voilà, il y a que le grilled cheese. Bon bref, après c'est la vie, hein. On va pas s'attarder 10 ans non plus sur ce sujet, même si je suis quand même très énervé. Alors j'ai vérifié, c'est bien de la mozza, le gars qui passe du coq à l'âne, c'est bien de la mozza hein, dans le grilled cheese. Le fromage un peu blanchâtre, c'est un peu original voilà, par rapport à la recette initiale du grilled cheese, il n'y a pas de mozza, c'est du cheddar. Bon là, il y a cheddar et mozza, c'est sympa, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais on applaudit l'originalité et puis l'initiative. C'est plus un croque, par contre, un croque-monsieur qu'un grilled cheese, parce qu'un grilled cheese, normalement, ça dégouline de fromage. Là, ça dégoulinait pas, c'était généreux, mais ça dégoulinait pas de fromage. Ça change un peu, voilà, il y a de l'originalité dans le fait que ce soit avec du poulet KFC. Après, ça reste un truc basique, hein, c'est pas non plus exceptionnel. C'est à faire une fois, voilà, histoire de tester, histoire de dire bon voilà j'ai goûté, mais c'est pas non plus un truc que tu vas manger tout le temps. De toute façon, ça tombe bien, c'est une édition limitée. La note que je donne à ce sandwich, eh ben, elle est de 7 sur 10, mais sur l'échelle fast-food. Voilà, parce que l'échelle fast-food et l'échelle normale, elle est pas, enfin, c'est pas pareil, tu vois, t'as capté. L'échelle fast-food est un peu en deçà de l'échelle normale, 7 sur 10, sinon sur l'échelle normale, je donnerais 6 sur 10, voilà. Juste, je tiens à préciser une dernière chose, c'est peut-être exceptionnel, hein, le fait que moi je l'ai goûté, qu'il soit bon, etc. et tout, j'ai peut-être eu beaucoup de chance, parce que quand je regarde les critiques sur YouTube, les gens sont pas tendres avec. Voilà, donc allez-y, faites-vous votre propre avis, voilà, moi c'est mon propre avis, et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. De toute façon, voilà, après les goûts et les couleurs, c'est personnel, donc ça peut varier d'une personne à l'autre. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et très bientôt pour un nouvel épisode de Barber Talk avec David Lafarge Pokémon. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.